Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. Comme tous les jeudis, on se retrouve pour vous présenter les principaux événements sportifs du week-end en Vendée. Et vous le voyez, on a quitté les locaux de TV Vendée pour nous rendre aux Herbiers sur la place des Droits de l'Homme, à 2 pas de l'espace Herbauges, pour parler d'un grand événement qui va avoir lieu tout au long du week-end, qui commence même dès ce jeudi avec des enfants. L'Open Super Plus de basket 3-3. Pour nous en parler, on accueillera tout à l'heure Jackie Rousseau, le président du comité de Vendée de basket. Mais je suis pour l'instant en compagnie de Justine Goudunèche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes manager pôle communication et événementiel de la Ligue des Pays de la Loire de basket. C'est ça. En quelques mots, ça consiste en quoi cette fonction? Alors cette fonction consiste à toute la gestion de la communication en interne comme en externe au niveau donc, de la Ligue. Et puis après toute la partie gestion des événements d'ampleur au niveau régional, donc la Coupe des Pays de la Loire, les Open Plus 3-3 et d'autres événements destinés aux jeunes comme aux seniors. Alors oui, on est sur un événement d'ampleur, là, tout est encore en train de finir de s'installer, 2 terrains de basket 3-3, différents tournois, animations. Mais déjà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en quelques mots, ça consiste en quoi le 3-3? Alors le 3-3, c'est une pratique qui est devenue olympique en 2020. Et qui a pour but de pratiquer du basket en extérieur de manière assez libre. Donc là, cet événement-là a pour but de réunir différents publics. Donc là, sur 3 jours, donc on est vraiment sur un événement sociétal parce que là, comme on peut le voir, on est avec des jeunes. Ce soir, il y aura des entreprises. Et à partir de vendredi jusqu'à dimanche, la compétition débutera. On commencera par la Super League, donc les plus de 18 ans. Et dimanche, on sera sur les moins de 18 ans avec l'Open Plus Junior League. Les règles, un peu, les spécificités du basket 3-3 par rapport au basket qu'on connaît plus régulièrement? Alors le 3-3 se joue sur un demi-terrain en 10 minutes ou 21 points. Il n'y a pas de coach, donc c'est en autogestion. Il y a 3 joueurs et 3 joueurs, un remplaçant. On est sur une pratique qui se veut assez dynamique, assez rapide, justement parce qu'on favorise justement le jeu individuel. Et alors comment se développe le 3-3 dans la région, puisque vous présentez la Ligue des Pays de la Loire, c'est en plein essor. On le rappelle que c'est olympique depuis les Jeux de Tokyo. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Alors au niveau régional, donc au niveau de la Ligue depuis quelques années, nous développons donc le 3-3 via des Open Plus au niveau régional, donc en Super League comme en Junior League. Et avec les comités départementaux et avec les clubs moteurs, même les municipalités comme ici avec la ville des Herbiers, on développe le 3-3 via ces événements-là. Donc là, l'objectif, c'est d'attirer des joueurs 5-5 comme des joueurs et joueuses qui ne pratiquent pas le basket en compétition en club, à venir justement pratiquer sur ces terrains en extérieur. Alors, on va revenir un petit peu sur cette Super League, puisque ça fait partie d'un circuit national créé en 2012. Il y a 4 niveaux de tournoi. Exactement. Open Start, Open Plus Access, Open Plus, ce qui se passe aux Herbiers ce week-end. Et ensuite, il y a l'Open de France qui aura lieu fin juillet. En gros, ceux qui viennent là ce week-end vont tenter de se qualifier pour cet Open de France, c'est ça? Alors, pour la Super League, la spécificité, c'est que les équipes... on remporte des points individuellement, donc par joueuse et par joueuse. Et plus une équipe va participer à des Open Plus Access et à des Open Plus, plus elle va remporter des points pour tenter de se qualifier à l'Open de France. Parce que pour la Super League, les équipes se qualifient via leur nombre de points. Une équipe qui va remporter par exemple l'Open Plus des Herbiers ce week-end ne va pas forcément se qualifier pour l'Open de France. Il faut qu'elle ait participé à plusieurs Open sur le territoire. Bien entendu, les vainqueurs obtiendront beaucoup plus de points que les demi-finalistes, donc avoir beaucoup plus de chances de se qualifier pour l'Open de France. Voilà. Est-ce qu'on peut jauger un peu le niveau de basket qu'on va voir ce week-end, si on peut le comparer au basket à 5? Alors il y aura de très très belles équipes parce qu'on a des joueurs 5-5 et des joueuses 5-5 qui ont terminé leur saison, qui viendront pratiquer ce week-end. Et ce qui est bien dans ces événements-là, c'est que certaines équipes se sont qualifiées via des Open Access et n'ont pas forcément le même niveau que des joueurs ou joueuses qui jouent en National 1. Donc on va avoir une certaine mixité en termes de pratique. Et c'est ça qui fait la beauté en fait de l'événement. Donc en termes de pratique, on pourra avoir des équipes de niveau régional comme du niveau national. Donc il va y avoir du très beau jeu. On a même des joueurs qui sont issus des équipes de France qui seront présents.
Il y aura des animations autour de ces tournois ce week-end. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver autre que les matchs des tournois? Alors oui, en fait, quand une personne vient sur le site, elle ne vient pas seulement pour voir des matchs. Il y aura des lots à gagner, il y aura des animations citoyennes. Jackie, je pense, vous en parlera un peu plus longuement là-dessus. Mais voilà, il y a tout un village 3-3 qui est créé justement pour que chaque personne en fait puisse passer un moment convivial, familial. Il y aura un DJ qui animera toute la journée avec un speaker. Donc ça va vraiment être une belle fête du 3-3. Alors on a 2 terrains installés, des tribunes et le public vraiment proche du jeu. Il y aura du spectacle et il faut peut-être préciser aussi, c'est gratuit. C'est gratuit, exactement. L'entrée est libre, accessible à tout le monde. Tout le monde est bienvenu, que ce soit les familles, des personnes seules, accompagnées. Tout le monde est bienvenu. C'est ça qui fait la beauté justement du 3-3. Quels vont être les autres événements marquants de cette année 2023 au niveau de la Ligue des Pays de la Loire de basket? Alors au niveau là, on a vécu une période assez chargée. Au niveau de la Ligue, nous avons organisé les finales nationales des pôles espoirs. Donc les meilleures équipes des pôles espoirs de France se sont retrouvées donc à Angers. Donc, nous étions organisateurs avec un club support et une municipalité et le comité départemental. Donc en Maine-et-Loire, on a organisé cet événement-là donc au niveau de le jeudi de l'Ascension. Et on a organisé également la Coupe des Pays de la Loire. Donc là, pour la fin de saison 2023, on est sur le dernier événement de la Ligue pour pouvoir se relancer après sur la saison 2023-2024. Eh bien, merci beaucoup, Justine Goudounet. Je vous souhaite un bon week-end ici aux Herbiers pour cette Open Plus de 3-3. Dans quelques instants, on va retrouver Jackie Roustot, le président du comité de Vendée de basket. Mais avant cela, je vous propose de découvrir les autres rendez-vous sportifs du week-end avec Alexandre Lenaour. Et on démarre le listing de vos rendez-vous du week-end à suivre en Vendée avec l'événement phare de ce premier week-end de juillet, l'Ironman 73 des Sables d'Olonne, un triathlon hors norme de 70,3 miles, 73 km. Dès 10h dimanche, départ pour 1900 mètres de nage dans le chenal des Sables, place ensuite à 90 km en vélo avant de conclure sur un semi-marathon, soit 21 km 100. On reste du côté des Sables d'Olonne où se tient depuis dimanche dernier la 29e édition du Critérium régional des Pays de la Loire. C'est du tennis et c'est le rendez-vous des meilleurs joueurs ligériens de deuxième série à suivre au Tennis Club Sablais jusqu'à ce dimanche inclus. À partir de samedi s'élancera la 6e édition du Vendée Raid. La course d'orientation organisée par le Raid Aventure Pays de Vie s'élancera cette année du Puy du Fou avec un parcours inédit à 80%. Départ à partir de 8h30 depuis le parc de loisirs vendéen qui sera également le point de chute de la course. Arrivée estimée vers midi ce dimanche. Direction Aubigny, les Clouseaux à présent pour une toute première édition. Cette fois en handball, le club du Slam organise son tournoi en herbe pour les moins de 16 ans, le Festi Slam. De nombreuses activités sont au programme et sont organisées au parc de la Tournerie samedi à partir de 10h. En motocross, le motoclub Boupère organise ce samedi une manche du championnat de Vendée. Plusieurs catégories sont au menu, quad, Espoir 85, mini-cross et Open MX. Début des essais dès 13h30 avec des courses qui devraient se poursuivre jusqu'à 1 et 2h du matin du côté du Boupère. Plusieurs rendez-vous cyclisme également à votre agenda en ce week-end de début du Tour de France. Champagny et Sud-Vendée Cyclisme organisent plusieurs épreuves à Saint-Gemme-la-Plaine, catégorie Open 2, 3, Access 1, 2, 3 et 4. Et puis enfin, 2 courses féminines comptant pour le challenge régional en U15 et U17 à suivre dimanche dès 9h30. À Fontenay-le-Comte, la société vélocipédique fontenaisienne vous propose cette fois son critérium en semi-nocturne. Ce sera vendredi dès 20h pour les catégories Open 2-3 et Access. A noter en course à pied du côté de Pouzauges, l'athlé Bocage Vendée vous lance le défi de la démoniaque, un trail à élimination, une boucle de 6 km 700 avec plus de 150 mètres de dénivelé à effectuer en moins d'une heure et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un participant. Début de l'épreuve samedi à 17h au lac de l'Espérance. À la Ferrière, les amis du vélo vous invitent à différentes randonnées et plusieurs formats, marche,
et running entre 8 et 20 km. En VTT, vous aurez le choix entre des distances de 25 à 49 km et du gravel, enfin, entre 58 et 82 km. Lancement des différentes courses au menu à partir de 7h30 ce dimanche depuis le complexe sportif. Et puis enfin, l'épilogue de vos rendez-vous du week-end, c'est avec l'association sportive de course à pied Cap Nature Beaulieu, 6e édition de la course d'obstacles Cap ou pas Cap. Un parcours nature de 12 km jonché d'obstacles où il faudra donc courir, ramper, glisser, grimper, sauter, bref, les volontaires ont rendez-vous ce dimanche dès 7h30 du matin à la salle Omnisport de Beaulieu-sous-la-Roche. De retour sur la place des droits de l'homme ici aux Herbiers où l'Open Plus de basket 3-3 démarre avec les scolaires. Il y aura également un tournoi entreprise et puis les tournois juniors et seniors ce week-end. Je suis en compagnie de Jackie Rousteau, président du comité de Vendée de basket. Bonjour. Bonjour. Alors gros événement, on le disait avec Justine Coudounèche tout à l'heure. Comment s'est mis en place cet événement et pourquoi aux Herbiers ? Alors pourquoi aux Herbiers c'est pas d'abord le comité qui l'a décidé, c'est le club des Herbiers Vendée Basket qui a porté candidature. Il faut porter candidature auprès de la Fédération française. Il y a 18 candidatures seulement qui sont retenues et il se trouve que les Herbiers a été retenu. Je pense qu'une des raisons, c'est que le club des Herbiers est un club éco-citoyen depuis de nombreuses années. On a été le 4e club français à être labellisé éco-citoyen. Et je pense que ça a beaucoup participé parce que c'est un élément du cahier des charges qui est très important. Et on va retrouver d'ailleurs 3 équipes herbretaises ce week-end. Ah oui, tout à fait. Il y en a une qui s'est qualifiée lors de l'Open Plus Access de 8 mai, qui est un passage pas obligé, mais en tout cas possible pour se qualifier pour les tournois de Super League. Et puis après, nous, on avait le droit à 2 wildcards, une wildcard en garçon et une wildcard en fille. Et donc, on a choisi de la donner à notre deuxième équipe fille de 3-3 et puis à notre équipe garçon. Donc ils vont se confronter aux grandes équipes. Je pense qu'ils vont souffrir. Ça va être dur, mais ça va être. Ils vont prendre plein de plaisir, je pense. L'équipe masculine qui accède à la Régionale 3. Exactement. Et l'équipe féminine des Herbiers qui, elle, s'est maintenue en National 3 cette année. Comment se porte le 3-3 en Vendée? Est-ce que, comme partout en France, c'est une discipline en plein essor? Oui, c'est une discipline en plein essor. C'est un sport vraiment émergent. C'est vrai que ça a peiné à démarrer, on va dire, ces dernières années avec le Covid. Je pense que ça a vraiment participé, ça nous a beaucoup freiné. Mais maintenant, on a des tournois réguliers en Vendée où il y a une vingtaine d'équipes à chaque fois, ce qui nous a surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. En plus, on fait ça en semaine, un joli soir. Et régulièrement, on a entre 18 et 22 équipes qui participent à ce tournoi-là. Donc ça y est, je pense que la mayonnaise a appris. Ça plaît beaucoup aux anciennes générations comme aux nouvelles générations. C'est très dynamique, il y a de la musique, c'est festif. Et je pense que tous ces éléments-là qui modernisent pour moi énormément le basket plaît à beaucoup de public. Et c'est vraiment un sport qui est devenu un sport émergent, mais qui en plus qui est devenu intergénérationnel pour moi. Alors on le rappelle, tournoi de qualification vendredi soir à partir de 18h30. Tournoi senior de 9h30 à 19h30 le samedi, puis le tournoi junior de 10h à 18h dimanche. Mais là on voit derrière nous des enfants, des scolaires. Expliquez-nous ce qui se passe un petit peu en amont là, ce jeudi et ce vendredi. Oui, on a souhaité effectivement associer les écoles à notre événement et donc on a décidé de mettre deux écoles du centre-ville qui sont proches de l'événement. Donc cet après-midi qui participent, 2 écoles différentes. Demain matin, il y a encore 2 autres écoles différentes qui participeront. Et demain après-midi, ce sera les collèges avec des U15, ce qu'on appelle les U15 chez nous en basket, qui viendront faire un tournoi ici. Alors il n'y aura pas que des matchs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Justine Coudounèche, pas seulement les tournois, plein de choses autour, oui. Plusieurs animations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors il y aura beaucoup d'animations, il n'y aura pas que du basket, loin de là. Il y aura les local dunkers qui sont spectaculaires en termes de, on va dire, d'acrobatie du basket. On aura du twirling qui viendra faire des démonstrations en même temps. On a associé cette association avec nous. Et puis on aura une association qui s'appelle Sport Move qui va créer des animations durant la journée avec le public. En plus de ça, on aura un certain nombre de stands éco-citoyens, ce qu'on appelle. Donc on aura un stand par un de nos partenaires sur une exposition sur le partage de l'eau, une très belle exposition. Je pense que le public va être surpris par la qualité de cette exposition.
On aura une association qui va aussi participer à l'événement qui s'appelle Hello Woman. C'est une association qui lutte contre la précarité menstruelle. Et donc ça nous a semblé intéressant dans un événement qui est masculin et féminin à la fois à 50-50, de faire connaître cette association. Et ça ne fera pas de mal aux hommes de savoir qu'il y a aussi la précarité menstruelle existe. Et puis on a associé une troisième association aussi qui s'appelle Nutrition sans frontières. C'est une association qui est internationale, mais dont le siège est basé aux Herbiers. Et donc ça nous a semblé intéressant de la faire participer aussi. Et c'est une association qui creuse des puits à des endroits en Afrique où il y a des kilomètres à la ronde, il n'y a pas d'eau. Et donc avec l'exposition sur le partage de l'eau, ça va faire redondance et je pense que ça va être très intéressant pour le public. Voilà, du basket, du spectacle et plein d'autres choses à côté tout au long du week-end. On rappelle que c'est gratuit, que Nick veut dire gratuitement assister à tous ces matchs. On est là donc sur un gros événement de fin de saison. Oui. Quel bilan vous tirez vous de cette saison 2022-2023 au niveau du basket vendéen? Le basket vendéen est très positif. On aura encore l'année prochaine 10 clubs vendéens sûrs en championnat de France, peut-être une 11e parce qu'on espère que le club de Yévi Basket va être repêché. J'y crois encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'on aurait 11 clubs en championnat de France l'année prochaine. Il n'y a pas beaucoup de comités en France qui ont 11 clubs en championnat de France, 11 équipes. Donc ça pour nous c'est une très grande satisfaction. Le 3-3 qui se développe très vite. Oui. Et puis l'Assemblée Générale de la Fédération Française en octobre 2023 qui va se dérouler au Puy du Fou. C'est un énorme événement pour nous dans le cadre du comité. Et puis on va commencer à préparer dès le mois d'octobre l'arrivée de l'équipe de France féminine en juin 2024 pour sa préparation olympique. Oui, puisque là on parle du bilan de la saison, mais on se projette surtout très vite sur l'année prochaine. Voilà. Et l'année va être fortement marquée par les Jeux olympiques. Et le basket en Vendée se porte très très bien. On est presque à 13 000 licenciés. On a un record de licenciés. On n'a jamais connu ce nombre-là. Et donc pour nous, c'est très très satisfaisant. Le basket se porte très très bien en Vendée. Et avec d'autres événements 3-3 sûrement à prévoir également dans le futur. Oui, il y aura d'autres événements. L'idée, c'est que l'année prochaine, on ait un événement de ce type-là, mais à un autre endroit en Vendée, pour essayer de le faire connaître, de le démocratiser, et donc, de façon à développer cette discipline émergente. Donc on rappelle les horaires, tournoi de qualification vendredi 18h30, 9h30, 19h30 pour le tournoi senior samedi, 10h à 18h pour le tournoi junior dimanche. Donc sur ces deux terrains installés, mais avant cela, les scolaires et les entreprises qui participent également au basket 3-3. On rappelle que c'est un sport olympique depuis les Jeux de Tokyo, que sur les Jeux de Paris, ça se déroulera sur la place de la Concorde, oui. La compétition de 3-3. Et donc ce week-end, vous trouvez chaque jour, samedi et dimanche, près de 100 joueurs répartis dans 24 équipes. Merci beaucoup, Jackie Rousselot. Je vous souhaite bon courage pour tout ce week-end qui va être chargé. Merci à vous de nous avoir suivis. 85 chrono n'est pas encore en vacances. On va se retrouver la semaine prochaine, le lundi et le jeudi, pour 2 émissions bilan de saison avec l'ensemble de nos chroniqueurs. Et vous retrouvez également lundi matin Alexandre Lenaour dans la matinale pour le journal des sports. Et donc moi je vous retrouve à 18h45 lundi pour 85 chrono. Très bonne fin de semaine et très bon week-end à toutes et à tous.